Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire ce tirage pour la pleine lune en cancer. Moi qui suis cancer, je l'ai pris en pleine figure, mais en même temps j'ai l'habitude. L'émotivité, intériorité, les émotions à fleur de peau. On a envie de crier sur tout le monde et en même temps on pleure quand tout le monde nous crie dessus ou même pas, ils ont juste besoin de nous regarder, ça suffit largement. C'est un peu ça, la pleine lune en cancer. Alors on vous demande de vous retourner sur vous-même pour savoir ce qui vous importe à vous. Ce qui vous importe, ce qui est essentiel. Ils nous disent que pour passer une meilleure pleine lune, si vous pouvez vous confier à une personne de votre entourage en qui vous avez bien sûr complète confiance, confiez-vous à une personne de confiance. Ça peut vous permettre de vous libérer de cette émotivité grandissante. C'est la sphère intime, le cancer. C'est la mise en lumière de ce qui est caché, la pleine lune. Donc, bien entendu, caché veut aussi dire refoulé. Ce que vous avez gardé pour vous et que vous n'avez pas voulu forcément affronter émotionnellement, ça peut rejaillir à la moindre étincelle. C'est dans la nuit de vendredi à samedi, minuit 09, samedi matin, on dira. Alors on vous dit, faites confiance à votre instinct, soyez aimant et doux, protégez ce que vous aimez le plus. L'essentiel étant de vous rappeler, comme je vous ai dit, ce qui vous importe le plus. Et en plus, avec Mercure rétrograde, on peut se sentir brouillé, coincé, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, pas de décision hâtive. Pas de décision hâtive en ce moment. Allez voir le tirage sur Mercure rétrograde aussi au niveau de la relation, de la communication relationnelle. Je pense qu'il peut vous éclairer un petit peu si en ce moment c'est confus. Je pense que pour beaucoup d'entre nous c'est confus. On a cette carte du 4 de denier à l'envers qui vient de se jeter là, essayer de sortir de sa zone de confort et en même temps être obligé un peu parce que il y a certaines choses qui vous appellent au développement, à la connaissance. Ou à avoir envie d'investir d'autres choses et en même temps savoir que vos bases, elles sont quand même les fondatrices de votre être. C'est aussi se rendre compte, le 4 de denier à l'envers, qu'on peut avoir construit des choses avec des matériaux qui ne nous sont plus utiles maintenant. Mais aussi se dire, oh ben oui, mais est-ce que si je dois en changer, est-ce que ça va être facile, est-ce que ça va pas être facile, est-ce que ça va me demander du temps, et avoir un peu peur de pousser les murs de sa bulle, comme je le dis souvent. Alors on va aller voir, avec ce tirage, on va s'aider des énergies de la pleine lune, on va aller voir comment se purifier de ce dont on n'a plus besoin, renforcer ce qui nous est utile, rééquilibrer les qualités et les défauts. Cavalier de denier, j'aime bien, on n'a que des deniers, c'est la valeur, hein, c'est aussi la morale. C'est faire les choses sagement plutôt que rapidement et c'est faire les choses de manière très ancrée. Alors pour moi, comme je vous le dis souvent, les deniers, le bon sens paysan, savoir que quand on fait quelque chose, quand on y travaille, quand on y met le temps, quand on apprend, quand on recommence, ça va forcément marcher au bout d'un moment. Mais il faut avoir la patience de... Alors on va aller voir. On fera une extension aussi à ce tirage où on ira essayer de s'aider des gens autour de l'environnement, accompagner en conscience tous ces changements, les énergies vis-à-vis de votre positionnement, des gens qui sont autour de vous, et les conseils pour mieux vivre tout ça et notre relation aux autres. Allons voir ces énergies et les messages de cette pleine lune en cancer. Pleine lune en cancer qui, bien sûr, favorisera plus ou moins les signes d'eau et les signes de feu qui ont un peu plus de facilité avec leurs émotions que les signes d'air ou les signes de terre. Allons voir. On n'a que des deniers. Hein. Alors en plus avec Mercure rétrograde, parce que là on avait le 7 de denier à l'envers et la première carte dont on dit nous purifier, ce dont on n'a plus besoin, le soleil. Laissons la place à la nuit, messieurs, dames, laissons la place à la nuit. Y a quelque chose avec ce soleil à l'envers qui pour moi, on a toujours un peu peur de se brûler. On a toujours besoin de... Alors c'est drôle parce qu'on ne veut pas paraître particulièrement brillant ou quoi que ce soit, donc on reste toujours un peu en retrait, mais quelque part on a aussi cette envie de contenter
Et puis, et si on ratait? Il y a quelque chose avec le soleil à l'envers qui est toujours d'accepter qu'il y ait un peu une ombre au tableau, comme je l'appelle souvent. Et puis l'idée que ce qui est inachevé est quand même déjà terminé. On n'est pas obligé de tout finir pour pourtant être heureux. Il y a quelque chose dans la carte du contentement absolu, du bonheur, du soleil, qui est aussi, vous pouvez tout à fait vous contenter de... Alors, j'ai eu de ne pas être parfait, bien que c'est pas toujours facile déjà de commencer à même se dire, je sais pas s'il y a des gens qui se disent je suis parfait, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais il y a aussi accepter quelque part d'être dans l'imperfection euh, et de ne pas en être troublé plus que ça. C'est-à-dire, l'imperfection des autres ne doit pas venir complètement vous envahir de noirceur. Si je devais dire les choses comme ça, et pour penser à ces énergies de la pleine lune en cancer, il y a vraiment une idée de se purifier, j'ai envie de dire, du trouble que les autres ressentent. Alors c'est autant dans leur vie qu'à votre égard, que dans leur positionnement par rapport à... Et pour ce qui est du vôtre, il y a une obligation, j'ai envie de vous dire, de se débarrasser de cette absolue... Il faut absolument que ça soit comme ça, pour que ce soit... pour que ce soit... pour que ça me rende heureux, tout simplement. Ouais. Apprécier l'imperfection, la tempérance, ce qui vous renforce, ce qui vous est utile. Alors on disait justement avec Mercure rétrograde qu'il fallait pas se hâter, la tempérance et la patience. On commence par 2 arcades majeures. Rééquilibrer, ah, l'as de denier, tiens, c'est intéressant ça. Rééquilibrer qualités et défauts, les positifs et les négatifs de votre situation. On a l'as de denier à l'envers, et l'as de denier c'est ce que j'appelle la graine. C'est-à-dire sur quoi vous basez les débuts de quelque chose. Alors il faut penser à les débuts de quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle, dans lequel vous voulez vous investir, quelque chose qui est pour vous demandeur d'énergie, mais dans lequel vous êtes prêt à mettre du temps, de la considération, du travail, de l'ardeur. Et ça, on a le sentiment que c'est drôle parce on a déjà l'impression avec ce tirage et cette pleine lune qu'on vous dit, si tu acceptes les à peu près et que tu espères du vraiment super, comment tu veux y arriver? Alors, avec cette patience, bien sûr, avec cette tempérance, on vous dit, oui, patiente, prends ton temps, pondère les choses, laisse les choses se faire, se créer, couler, mais et il y a aussi cet as de denier, c'est l'engagement, c'est une relation ancrée au monde, à la vie. euh, et il n'est pas vraiment défini quand il est à l'envers. Si vous voulez rééquilibrer cet as de denier, il faut savoir euh, alors je reviens souvent au jardinage parce que je jardine et que ça a du sens pour moi, mais quand on veut planter quelque chose, si ça grandit pas là où on l'a mis, il faut se demander pourquoi, si le sol il convient, si c'est à la bonne période, si c'est la bonne variété par rapport au sol, par rapport à l'endroit, par rapport à l'ensoleillement. Il y a beaucoup de variantes qui doivent venir définir la position de base. Et là, on a l'impression que cette pleine lune, elle est en train de vous dire, est-ce que ta position de base, ce que tu as voulu créer, fonder, former, elle est vraiment exactement là où tu le veux, avec les priorités que tu veux y mettre, avec les capacités de ce qu'il y a autour, de ton environnement, des gens qu'il y a autour. Est-ce que tu en demandes trop? Est-ce que tu en demandes pas assez? Est-ce que tu as pris suffisamment de temps pour tout étudier, pour vraiment bien définir alors j'ai envie de dire c'est souvent un projet, l'as de denier, mais ça peut être aussi une relation engagée, une vraie décision de se poser et de s'établir. Est-ce que tu as vraiment considéré tous les aspects? Parce que sinon, tu pourras avoir que quelque chose d'approximatif dans ton bonheur. J'ai envie de dire. C'est déjà 2 arcades majeures et un as de denier. Ben voilà. Et un as de bâton.
Et un as de bâton à l'envers. Que canaliser dans les nouveaux éléments? Alors, il y a une différence, ouais. Il y a une différence de désir et d'ancrage dans ces qui va, je pense, vous sauter à la figure pendant cette pleine lune en cancer, parce que l'as de bâton à l'envers, c'est savoir ce qui nous plaît instantanément. Il y a une porte qui s'ouvre, une possibilité, un potentiel, que vous rencontriez quelqu'un, que vous soyez dans une situation où on vous propose quelque chose. C'est vraiment l'as de bâton, comme je l'appelle, hein, le claquement de doigts, la baguette magique est quelque chose qui apparaît. Mais avec tout ça, tout ce qui est instantané, qui demande de l'énergie au présent, qui demande de la motivation, qui a un côté très spontané, mais aussi très bref, on fait pas ça, messieurs, dames. Ou alors, on peut faire devenir, on peut aller de l'as de bâton à l'as de denier, mais il y a un problème de, il y a une limitation de temps. C'est-à-dire que quelque chose qui va vous plaire ici et maintenant, que ce soit chez quelqu'un, que ce soit dans un endroit, ne vous plaira pas forcément. C'est comme si vous allez en vacances, je sais pas, en Angleterre, en plein milieu de l'été, et que vous y revenez à l'automne. Il y a des choses qui vont avoir changé. Alors, il y a très certainement des choses qui vont toujours vous plaire, mais il y a un petit côté, tout est gris. tout est, soudainement, vous pouvez vous demander si c'est aussi magique que la première impression que vous avez eue. Alors l'as de bâton à l'envers, je trouve ça intéressant pour savoir que canaliser, parce que c'est vraiment... pour moi, c'est tellement rapide. Je suis cancer, donc il y a quelque chose déjà de très intuitif chez moi, et puis de très sensoriel dans une situation, dans un ressenti, qui est presque... alors c'est instinctif autant que intuitif, mais... euh, Et je me dis toujours, de suite, j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller. Et cet as de bâton à l'envers, c'est l'idée de, il y a quelque chose qui s'ouvre, est-ce que je dois le prendre ou est-ce que je dois pas le prendre? Et quelque part, il y a cette obligation de, j'ai presque envie de dire, se projeter déjà par rapport à ce qui est là à disposition. Parce que, comme je vous dis, les bâtons, c'est le présent. C'est les tripes, c'est le sang, c'est la passion, c'est le moment. Le moment, vivre le moment. Euh, mais pour réussir à, j'ai envie de dire, solidifier, consolider euh, une envie, une promenade, un moment de vie en quelque chose qui est la longévité absolue comme cet as de denier, vous êtes obligé de considérer... Alors, j'ai presque envie de dire l'intensité de ce qui se passe autour, mais aussi, il y a vraiment une idée d'être, pendant cette pleine lune, je pense, d'être aussi très ouvert sur... C'est drôle parce qu'on parlait d'intériorité, mais c'est très ouvert sur ce que l'environnement vous renvoie. C'est-à-dire, est-ce que ça vous correspond vraiment? Ou est-ce que ce que vous ressentez, c'est juste parce qu'il y a quelque chose là, dans l'instant, qui est absolument bouillant et qui vous donne vraiment envie d'eux? C'est drôle qu'on ait cette tempérance à l'envers qui nous parle vraiment de pondérer vos ardeurs, qui nous parle de tourner 20 fois votre langue dans votre bouche avant de dire oui, non, peut-être, j'ai pas envie, j'ai envie. Euh, et canaliser vos instincts. Je pense qu'avec cet as de bâton à l'envers, quand on a de suite cette idée de je le sens pas, il y a quand même, et encore plus pendant cette pleine lune, l'obligation d'analyser le pourquoi vous le sentez ou pourquoi vous le sentez pas. Pas forcément juste de... Parce que on aurait à l'endroit si on vous disait foncez et n'écoutez que vos ardeurs. Là, à l'envers, il y a quand même aussi l'obligation, comme je vous le dis, de voir les deux côtés de la médaille. Les deux côtés de la médaille et le porte-monnaie dans lequel elle va, cette médaille. Il y a quelque chose...
Ou si vous avez des nouveaux débuts, même si c'est intense et même si c'est prometteur, il y a quelque chose qui doit vous ramener à ce que ça fait vibrer chez vous. Non seulement vibrer, ça c'est l'as de bâton, et résonner, ça c'est l'as de denier. Euh, Je voulais prendre le tarot de Nicoletta chez Colli au début. Alors on va quand même avant cette extension, voilà. Rééquilibrer avec cet as de denier à l'envers, les plus et les moins. Parce que patienter c'est bien, laisser les choses couler c'est bien, mais parfois, bien sûr, on est obligé de prendre des décisions, ou on est obligé où on veut aller faire quelque chose, voir quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, ressentir quelque chose de nouveau. Alors quelque part, entre unir une... On a forcément, on a des deniers et des bâtons. Des deniers et des bâtons. 9 de denier à l'envers. C'est se sentir... Le 9 de denier, pour moi, c'est une grande carte d'autonomie, une carte d'être devenu ce qu'on souhaitait devenir, vraiment. Et puis de rien devoir à personne. Et je pense que quand on a cette carte à l'envers, on est toujours en devenir. On a toujours encore des choses à apprendre. Et parfois, on peut se laisser un peu, peut-être, alors j'ai envie de dire fausser, ou on peut perdre le nord parce qu'on a le sentiment qu'on est tout à fait capable, alors qu'en fait, on est toujours accroché à l'opinion des gens, accroché à un manque de connaissances, accroché à une situation qu'on connaît très bien et dont on pense être complètement libéré, mais en fait, bah non, on a toujours les deux pieds dedans. Elle nous parle de recommencer, c'est drôle, j'ai recommencé à se ressembler, cette pleine lune en cancer. Et par rapport aux autres, je pense, par rapport aux autres, par rapport à vos propres envies, mais sur du très 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 long terme, à savoir que tout est toujours en mouvement. Il peut y avoir des choses qui sont très fondées, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux éléments qui arrivent pour continuer à faire grandir ça, à construire, à développer. Et vous faites partie de ça, et les gens autour de vous font partie de ça aussi. Et vous ne devez pas oublier que tout est toujours en mouvement, que rien n'est vraiment absolument statique, à part la statue de papy dans le jardin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, et même celle-ci, elle va se détériorer, elle va se dégrader, et au bout d'un moment, elle tombera en poussière. Une situation telle qu'elle est au moment M ne sera pas la même dans 20 ans. Elle aura pu s'améliorer, elle pourra être restée relativement équilibrée, ou elle aura pu être moins. Mais il y a forcément des choses qui vont changer. Et je pense que cette pleine lune, elle vous fait... Alors j'ai envie de dire, elle vous fait vous ressentir comme plus partie de quelque chose que ce que vous ne l'auriez voulu. Parce que le 9 de denier, à l'endroit, c'est vraiment une carte où on a acquis cette autonomie. À l'envers, on est quand même encore pris dans certaines habitudes, dans certains fonctionnements, dans quelque chose qui nous stabilise. Mais parce qu'on fait justement partie d'un tout. Mais là, dans les plus, en plus avec cet as de denier, il y a quelque chose qui vous dit aussi, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de l'épanouissement, vous êtes sur la voie de l'accomplissement, mais c'est une voie qui prend du temps. C'est une voie sur laquelle vous allez encore travailler. On arrive à certains résultats, on plateau, et puis après on continue. Mais ça monte toujours, ça grandit, ça s'accomplit de plus en plus, mais c'est toujours quelque chose qui est fait de plus de détails, plus d'expérience, plus de... Et je pense que... Et je pense que vous en prenez conscience, et que vous savez aussi que c'est uniquement en rajoutant, au final, ce qui vous importe le plus à tout ça, que vous épanouirez le mieux.
avec cette reine de bâton, dans rééquilibrer les énergies négatives de la situation, il y a quelque chose. La reine de bâton, elle est hyper carrée, elle emmène tout le monde, énergie de feu, hyper créatrice, toujours en train d'embarquer, mais c'est du présent, c'est de la passion, c'est de l'énergie instantanée, comme je disais avec cet as de bâton. Vous ne pouvez pas, je pense pas que tout le monde puisse durer éternellement en étant reine de bâton. Alors bien sûr, il y aura toujours des personnages. Je suis en train de penser. J'ai eu l'image de Marianne James. Vous voyez cette espèce de la diva, quelqu'un de très solaire, quelqu'un de très qui a son propre cheminement. Mais on sait très bien que c'est pas aussi facile que ça le représente toute cette extravertition, on dira. Et puis on a absolument besoin de se nourrir quand on a ce feu. Et je pense que ce que vous avez investi en tant que meneur, ça vous dessert peut-être sur du long terme, parce que quelque part, il y avait aussi des éléments que vous avez peut-être accueillis là, sur l'instant, qui n'étaient pas faits pour vous, qui étaient faits pour être momentanés et pas pour durer. Il y a quelque chose d'extrêmement séduisant chez la reine de bâton. Et ça peut aussi engendrer moult jalousie, moult rancœur. Il y a quelque chose qui est tellement... En plus, elle fait ce qu'elle dit, elle fait ce dont elle a envie, mais ces réussites-là peuvent attirer les griefs, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte conseil avec cet as de bâton à l'envers? Mieux canaliser ses envies. Et puis quelque part, les prendre, vraiment les posséder. J'ai envie de dire boire la coupe jusqu'à la lie et puis la jeter. Il y a quelque chose où on ne peut pas faire durer quelque chose qui est absolument... qui demande autant d'énergie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense que cette pleine lune, elle vous met en face, effectivement, de ce qui doit durer et de ce qui n'est que ponctuel. Oh, regardez. On a la carte du 6 de bâton. La réussite. C'est aussi l'ego. Hein. C'est aussi l'ego et c'est savoir que, je pense, quand on a une carte comme le soleil... le soleil à l'envers, cette idée que on n'est peut-être pas exactement à la bonne place, ou alors ça suffit jamais. En fait, je pense, moi, que dans ce tirage et que cette pleine lune, elle va réussir à vous montrer aussi ce que vous faites de très bien. Et ça, vous pouvez en être fier. C'est très aventureux, le 6 de bâton, ça, on a passé des combats, on a passé des batailles, c'est de l'expérience pure et dure. Et il y a quelque chose, je pense, dans vos avancées, même si pour vous, en ce moment, vous avez l'impression que c'est pas facile, vous avez l'impression qu'il faut encore faire des efforts, ou vous avez l'impression que rien n'est vraiment clair. Je pense qu'au final, si vous regardez votre parcours, il y a eu de vraies réussites. Et ça, il faut absolument, pendant cette pleine lune, que vous vous baigniez dedans, si je dois dire les choses comme ça. Il faut vraiment en prendre ce que ça est, toutes ces réussites pour vraiment une valeur. C'est drôle parce que j'ai envie de dire une valeur que vous donneriez aux autres, mais que vous vous accordez pas forcément à vous-même. On va faire un petit rituel, messieurs, dames, pour cette pleine lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter? Quelles énergies doivent nous accompagner pour cette pleine lune? Partagez aussi ce qui a fonctionné pour vous et ce que vous estimez qui n'a pas marché. Je pense que quand on nous conseillait de parler à une personne de confiance, c'est aussi pour que cette personne puisse... Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, vous remonter le moral, mais aussi vous dire que... Parce que souvent les gens en qui on a confiance ont vu notre parcours.
Et je pense que vous avez peut-être effectivement besoin de ça. Oh, on a la prospérité. On l'a déjà fait, c'est avec la grenade, celui-ci. Je m'en souviens. Prospérité, succès, gratitude et bénédiction. C'est un état de succès et de se sentir fortuné. Vous avez juste besoin d'ajuster votre façon de penser. Le secret de la prospérité est une attitude joyeuse. Cela veut dire s'éclater dans la vie et aussi s'en tenir à des aspirations qui sont légères pour ne pas se dénaturer de son énergie. Comptez toutes vos bénédictions et sentez-vous plein de gratitude pour ce que vous avez déjà et vous commencerez le processus de vous amener encore plus de prospérité dans votre vie. Alors c'est pour ceux qui ont plus de 18 ans. Hein. On met du gin, 15 ml de gin, 10 ml de orange liqueur, alors on va appeler ça du curaçao ou du Cointreau, 30 ml de jus de grenade, et un peu de jus de citron vert sur de la glace dans un shaker. On shake 3 fois et on met ça dans un verre glacé. Garnissez avec une tranche de citron vert. Vous prenez une gorgée et alors que vous concentrez, alors vous reprenez le tirage, vous concentrez sur la carte de la prospérité et vous dites très fort et avec un cœur très léger Prosperity Fairy Fancy Free, shine your prosperous light on me. Alors, fais de la prospérité, sois libre et brille ta prospérité et ta lumière de prospérité sur moi. Si vous voulez la même chose, vous mettez du sucre, du jus d'orange et vous pouvez mettre du sirop de grenadine. Et vous faites la même chose. Prosperity Fairy Fancy Free. Shine your prosperous light on me. Brille, fais briller ta lumière. C'est une pleine lune entre ce que l'on doit garder en tête, en vie, en soi, de projets personnels et le temps que l'on passe à voyager dans la joie vers ces projets-là. Les gens, les situations, les choses qui sont des bâtons, comme je vous l'ai dit, très ponctuels, sont pas forcément faites pour durer dans votre cheminement avec votre as de denier sur ce que vous estimez qui va vous accompagner toute votre vie. Bon, on va faire une extension à ce tirage. On va voir les gens autour, ce qu'ils voient de vos ressentis actuels, de la façon dont vous voyez la vie, j'ai envie de dire. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.